Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je viens vous parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 27 mai à 5h03 à heure de Paris. C'est une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux, c'est la dernière du printemps avant d'amorcer la saison de l'été. Petite annonce, donc lundi 26 mai, nous avons un Luna Project en présentiel à Évire. Donc Luna Project, c'est le journal créatif, donc c'est une pratique qui permet d'utiliser l'écriture, le collage, le dessin. C'est vraiment un moment d'introspection et je vais pratiquer aussi l'astrologie, donc parler des énergies de la nouvelle lune, faire une lecture astrologique personnalisée pour chacune ou chacun et un rituel aussi en nature pour célébrer ces intentions de nouvelle lune, pouvoir œuvrer en fait avec les énergies cosmo-tellurique, j'ai envie de dire, toutes ces énergies qui nous environnent pour travailler avec. Et le lundi 23 juin, avec Amélie, on vous propose aussi, Amélie Chenot, on vous propose Luna Project, cette fois-ci en visio, donc le matin, et un pack pour le solstice d'été. Donc on a déjà fait quelques packs ensemble, c'est-à-dire vidéo, exercice, solstice d'hiver, on a fait Vénus rétrograde, et là on va faire solstice d'été. Pour célébrer cette énergie d'expansion de la lumière dans l'hémisphère nord et de pouvoir justement co-créer autour de ces célébrations importantes de l'année. Autre petite annonce, pour toutes les personnes qui seraient du signe du Gémeaux et qui veulent faire leur révolution solaire, c'est vraiment le thème de l'année en fait qu'on peut faire à chaque anniversaire. Vous avez 20% de réduction sur la révolution solaire. Voilà, cette lecture qui permet de comprendre un petit peu les enjeux d'une année. Et pour ceux qui sont intéressés par des petites lectures astrologiques, voilà, je suis ouverte aussi à recevoir les personnes pour des petites lectures. Vous pouvez regarder sur mon site emiliemetel.com. C'est une manière aussi en 20 minutes de pouvoir vous offrir une lecture astrologique synthétisée pour les petits budgets, pour ceux qui ont envie, pour avoir une petite approche. Voilà, je rentre dans le vif du sujet de cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc déjà, on a commencé la saison des Gémeaux. C'était le 19 au soir, entre le 19-20. Donc saison des Gémeaux, c'est la dernière phase du printemps. On a connu l'émergence de vie avec le Bélier, le Taureau qui ancre l'énergie dans l'énergie de terre, hein, donc feu, terre. Et là, Gémeaux, accroissement de l'énergie air. Donc c'est vraiment important cette médecine justement des éléments. Donc de tout ce qui a été initié avec le feu, ancré avec la terre et dispersé ensuite avec l'énergie d'air. Donc les Gémeaux, c'est ce signe adolescent, hein, parce que c'est un archétype humain aussi, mais humain adolescent, qui parle justement d'une élévation de conscience dès qu'on rentre dans des signes humains. Élévation de conscience et en même temps c'est un signe adolescent. Donc on est dans cette phase justement de vie, de croissance, d'expérimentation qui va avoir besoin de mûrir. Et aussi cet archétype de Castor et de Pollux, en fait de ces deux jumeaux qui viennent représenter deux facettes, des facettes en nous qui sont parfois dissemblables, un petit peu ombre et lumière, dans cette diversité, disparité, dispersion parfois des Gémeaux et en même temps ouverture et en lien avec cette communication, parce que les Gémeaux, c'est ça, leur énergie, c'est Mercure. C'est un Mercure virtuose, c'est un Mercure léger qui amène le pétillement, qui amène la notion de curiosité, d'ouverture et pour mieux apprendre et comprendre de la vie. Voilà, la saison Gémeaux nous amène à ça et spécifiquement cette nouvelle lune, cette rencontre entre le soleil et la lune à 6 degrés 6 des Gémeaux. Et j'ai regardé donc dans le symbole Sabian, vous savez c'est les degrés, alors je ne le sors pas toujours. Et là j'ai regardé, alors on est à 6 degrés 6, donc j'ai regardé 7 degrés, j'aime bien l'image là. Donc c'est un puits avec son seau et sa corde à l'ombre d'arbres majestueux. La foi primordiale en la vertu fortifiante et secrète de la vie. Alors, contrastant avec ambition, l'homme moderne qui pousse à rechercher puissance et argent, cette quête traduit justement l'origine de la vie, c'est-à-dire l'élément de l'eau.
Donc ça exige quelques efforts, tirer le seau rempli d'eau, voilà, avec cet effort simple et naturel à l'ombre des arbres qui atteste la présence du fluide vivifiant. Cette présence dépend de la coopération du ciel, la pluie, et de la terre, la formation géologique capable de retenir l'eau. Et c'est à l'homme d'acquérir l'intuition qui lui permette de ressentir cette présence et de la concrétiser dans sa vie quotidienne. Il lui faut sentir intuitivement la réalité cachée qui garantit à tous les organismes vivants ce don du ciel qu'est la pluie abondante. À ce stade est mis en valeur le pouvoir des énergies collectives et biospirituelles qui nourrissent toutes les cultures terrestres par contraste avec les artifices technologiques, quels qu'ils soient, que l'homme puisse trouver pour accroître son confort personnel et sa maîtrise sur la matière. Ce symbole implique fondamentalement d'avoir foi en la vie et de coopérer avec elle. Alors, c'est intéressant parce que ce degré vient nous parler de ça, justement, de comment on œuvre avec la vie, comment on vient jouer, comment on s'unit justement aux énergies ambiantes et comment on peut un peu surfer sur la vague, hein, j'ai envie de dire ça. Voilà. Donc, pour cette nouvelle lune Gémeaux, donc nous avons Soleil-Lune, nouvelle énergie qui commence, qui va être la globalité, l'intention de toute une lunaison avec toutes ces différentes phases. Mais c'est vrai que la nouvelle lune, c'est vraiment l'amorce, le point de départ. Et dans ce signe des Gémeaux, donc on a vraiment cet appel à ouvrir avec l'élément air, c'est-à-dire curiosité, mouvement, être vraiment dans une légèreté quelque part, la joie aussi, cette pétillance dont je vous parlais tout à l'heure, cet humour, cet apprentissage, cette curiosité, hein, d'aller vraiment chercher ces expériences en amenant aussi plus de flexibilité, hein, parce que les Gémeaux sont aussi un signe mutable, un signe de changement, donc changement de saison. Mutable, on a effectivement Gémeaux, Sagittaire, Vierge, Poisson, donc ceux qui impliquent le changement, en fait, qui vont amener finalement cette capacité à s'adapter, en fait. Hein. Donc on est là, on est dans cette dernière phase de printemps, on va arriver dans cette amorce de l'été, la lumière ne fait que grandir, ne fait que s'accroître, et justement, le Gémeaux vient amener cette expérience de légèreté. Alors, ce qu'on a aussi au moment de cette nouvelle lune, donc on a un Mercure Gémeaux fraîchement rentré dans l'énergie des Gémeaux autour du 26 mai. Donc, on a Gémeaux qui se retrouve dans son signe, hein, parce qu'on avait un Mercure Taureau qui faisait quelques carrés avec Pluton, voilà, qui était quand même un peu tendu, hein, comme ça, avec Mars aussi, hein, dernière nouvelle lune. Et aussi après cette fameuse pleine lune du Vésac, hein, qui est aussi une pleine lune qui est toujours une pleine lune de transmutation, de transformation, et je vois que tout le monde passe par des phases de guérison intense avec cette pleine lune du Scorpion. Donc là on est dans autre chose, hein. C'est intéressant de voir comment les énergies se poursuivent et qu'il y a une continuité quelque part. Donc là ça a amené aussi de la légèreté pour avancer, ramener un petit peu de simplicité aussi, et pour pouvoir justement continuer de disperser les énergies, disperser dans le sens, je dirais, comme vous savez, les pollens en fait qui vont se disperser dans les airs, et puis ça va un peu comme des graines qu'on sème, hein, et qui vont faire fructifier des choses aussi, et c'est aussi un mode d'apprentissage. Donc ce Mercure Gémeaux, il est toujours conjoint avec Uranus, hein. On a cette conjonction avec Uranus ça fait déjà quelques jours qu'il est là, donc c'est Mercure-Uranus, c'est vraiment cette possibilité d'avoir des prises de conscience, des insights un peu à l'intérieur, des flashs, des perceptions qui descendent, des intuitions, des choses qui sont captées un petit peu comme une antenne et qui amènent une rapidité dans la communication, dans les idées. Donc ça peut être des grands moments d'inspiration, hein, qui sont là et qui sont là justement pour aider à faire descendre des informations. On a ce mouvement de la foudre, hein, qui descend, mais dans Mercure, dans le plan mental, donc qui vient ensemencer les idées pour faire descendre le feu de l'esprit, hein, quelque part, c'est ça, avec l'énergie de la foudre. Mercure n'est pas tout à fait en conjonction avec Soleil-Lune, mais quand même, donc on a quand même cette signature de communication, de mouvement, de légèreté, d'apprentissage,
de curiosité, d'être vraiment dans cette ouverture aux autres. Hein. Donc c'est un très bon moment si vous avez des communications à faire, que ce soit écrite, que ce soit orale, faire passer les informations à tous les niveaux. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être important, de clarifier aussi, je dirais, le plan mental, clarifier les idées, l'air, savoir aussi comment on communique, comment on dit les choses aux autres. Et en tout cas, ça va demander d'intégrer cette énergie-là en nous, en tout cas dans cette phase de l'année, hein, vraiment intégrer ce paramètre de l'information et de savoir communiquer, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et important, et que l'énergie Gémeaux qu'on a tous en nous, on a tous quelque part les Gémeaux dans notre roue natale, hein, dans notre thème natal, et voir où se situe l'énergie des Gémeaux, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre, qu'est-ce qu'elle vient nous montrer, pour justement avancer, parce qu'on a besoin de ces quatre éléments à l'intérieur de nous. Des fois on est plus marqué par certains éléments, et en tout cas cet élément R, il est essentiel, même s'il est très volatile et qu'il est immatériel. Et il amène cette fluidité de pensée, d'esprit et de jeunesse quelque part dans le signe d'air. Les signes d'air, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec la jeunesse et la liberté aussi, hein, liberté de pensée, de mouvement. Et je dirais aussi, c'est le plan mental, hein, aussi tout ce qui est de l'ordre du signe d'air, et en particulier les Gémeaux. On est dans le signe le plus mental du zodiaque, hein, quelque part. Ensuite, on a aussi Jupiter qui est en Gémeaux. Voilà, 26 degrés des Gémeaux, donc c'est la dernière phase pour Jupiter Gémeaux, parce que le 9 juin, elle passe dans le signe d'eau du Cancer. C'est un gros changement. Jupiter, elle reste un an dans un signe. Donc là, Jupiter Gémeaux, on a vu, c'était pas la meilleure position pour Jupiter, parce qu'elle se plaît dans son signe qui est le Sagittaire, et avec le Gémeaux, c'est une opposition. Donc elle est en exil, donc elle n'a pas forcément cette force d'expansion propre à l'énergie justement du Sagittaire. Elle va avoir aussi, voilà, son influence de justement améliorer la communication, les échanges, les informations. Elle va aider à développer ça. Mais c'est vrai que son champ d'action, il va être peut-être plus réduit, hein, dans le Gémeaux, qui peut aussi, dans son côté, on va dire, je parlais de dispersion dans le côté positif, mais dans le côté négatif aussi, les Gémeaux peuvent se disperser. Il peut y avoir une contradiction. Il peut manquer finalement d'un champ d'expansion suffisamment large et suffisamment grand. En tout cas, c'est cette période qu'on a vécue depuis un an, c'est cette période justement de curiosité, d'apprentissage, de s'enrichir des autres, s'enrichir des communications, des échanges, peut-être de nouvelles pratiques, de nouvelles expériences. On a énormément de choses à notre époque. Développement aussi des communications, développement de l'IA aussi, où il y a eu beaucoup je pense qu'il y a eu vraiment des phases d'expansion l'année dernière, et puis là c'est pas encore fini, mais ça va faire que se développer. Mais pour ça, pour apprendre, pour justement amener plus de compréhension et plus d'échanges, parce que voilà, notre monde fonctionne aussi beaucoup comme ça. Alors ce qu'on a aussi pour cette nouvelle lune, hein, en tout cas plutôt du côté de Mercure, dans un aspect quasiment exact avec un trigone à Pluton, Pluton rétrograde, donc on est sur la seule planète rétrograde de la période depuis le 5 mai, donc qui nous invite à aller vraiment plonger dans les ombres intérieures, l'inconscient, d'aller vraiment démanteler ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est un petit peu un travail d'introspection des ombres, hein, que ce soit sur un plan collectif qu'un plan individuel. Et trigone Mercure Pluton, donc c'est l'invitation à aller voir en profondeur les idées, à aller vraiment dans une espèce de transmutation, transformation, voir les choses telles qu'elles sont et amener une profondeur de vision. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit. Et puis aussi on a ce soleil lune qui se trouve au trigone de Pluton. Donc on est vraiment signe d'air, hein, donc Pluton Verseau, dans cette énergie d'alchimie, de transmutation, de voir en fait les choses dans une profondeur, d'aller vraiment regarder d'une manière lucide, d'une manière percutante, d'une manière profonde, qu'est-ce qui se trame au-dedans. Et alors c'est intéressant parce qu'on est dans de la profondeur et en même temps du signe d'air, ce qui est un petit peu, entre guillemets, contradictoire.
parce que le signe d'air est plutôt léger, rapide, tout ça. Et là, comme on a tous ces mouvements planétaires qui sont très nombreux en ce moment, en 2025, ce qui sont l'ébauche aussi de ce qui va s'ancrer en 2026, nous avons cette nécessité quelque part de faire évoluer notre plan de conscience avec beaucoup de rapidité. Ce qui peut donner un champ de... Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai échangé avec quelqu'un qui me disait oui, j'ai l'impression de tellement me transformer en ce moment, et j'ai l'impression effectivement que depuis en tout cas, bon ça fait déjà quelques temps, mais la pleine lune du Vésac, la pleine lune du Scorpion a été particulièrement transformatrice. Elle est venue disséminer ces énergies d'évolution. Ce qui peut donner en fait une sensation d'intégration de paramètres énergétiques et d'informations vibratoires liées en fait à notre champ d'expérience et d'être pleinement l'être que nous sommes au-delà en fait de tous les conditionnements, de toutes les croyances, circonstances, de tout ce qu'on peut plaquer en fait de l'ordre de la personnalité ou de l'ego, et qu'il y a quelque chose qui est en train de se dissoudre. Ça peut donner cette sensation de lignes du temps en fait qui sont en train de beaucoup bouger aussi, et d'accélération, de plus savoir quand est-ce qu'on se situe dans l'espace-temps. Voilà, si vous traversez ça, j'ai envie de dire c'est normal, ça fait partie des évolutions de la période qui nécessite finalement de désintégrer, de dégager pas mal d'énergie, d'informations vibratoires, de systèmes anciens qui ont besoin de se transformer. Bon, je vais faire le point avec système ancien parce que c'est quelque chose qui me parle avec cette effectivement nouvelle lune, mais surtout signature énergie de la période. Alors, ce qu'on va avoir aussi, c'est Saturne qui passe en Bélier le 25 mai. Donc 2 jours avant la nouvelle lune. Saturne Bélier, bon bah ça c'est un gros changement énorme. Donc Saturne qui finit le cycle dans le signe des Poissons. Donc elle était rentrée en 2023. Elle reste 2 ans et demi à peu près dans un signe, donc elle va rester quelques mois en fait en Bélier avant de retourner en Poisson pour retourner définitivement en février 2026 dans le Bélier. Mais en tout cas, ce qui est énorme, c'est qu'au moment de cette nouvelle lune, elle est au point vernal. Le point vernal, c'est ce moment, ce degré zéro du Bélier. Et le degré zéro du Bélier, c'est vraiment le recommencement de la vie. Les Poissons, c'est le dernier signe, c'est vraiment les eaux primordiales, essentielles, finalement la fin de tout un cycle, de ces 12 signes astrologiques. Et le Bélier, il réémerge la vie, il y a vraiment cette initiation du printemps hein, marquée par l'équinoxe de printemps. Mais en tout cas, voilà, ce degré zéro, il amène ça. Donc Saturne qui arrive là et qui va rencontrer Neptune, ça ne sera pas une conjonction exacte, mais quand même, elle va être importante. C'est aussi justement l'effondrement de structures anciennes, d'anciens fonctionnements, pour créer le nouveau, pour que cet idéal nouveau, donc Bélier, hein, recommencement, initiation, puisse s'incarner. Donc on est vraiment dans cette déconstruction à tous les niveaux, niveau énergétique et vibratoire, et émergence de nouvelles structures qui sont en train de commencer avec cette énergie du Bélier, parce que ça fait partie de cette signature très importante de cette nouvelle lune. Nous avons aussi pour cette nouvelle lune Mars qui est à 18 degrés du Lion, qui fait un très beau trigone avec Vénus en Bélier. Donc on a ces deux signes, Mars et Vénus, le couple on va dire céleste, entre le féminin sacré, le masculin sacré, entre le désir et l'amour, qui s'unissent dans l'énergie du feu. Voilà. Donc cette union finalement du dieu et de la déesse, entre guillemets, en nous déjà, dans cette énergie de feu, donc une énergie d'action, une énergie de désir, une énergie qui est stimulée en fait, qui est stimulante. Donc ça c'est très intéressant pour nos relations aussi, relations affectives, pour aussi la créativité, hein, ça demande quelque part d'émerger dans le monde. Ce qui est intéressant dans cette carte du ciel, c'est qu'on a quasiment que de l'air et du feu, hormis Uranus qui est encore dans le signe du Taureau. Donc ça y est, on sort un petit peu, on avait beaucoup d'énergie d'eau, avec beaucoup de rétrogradation dans le Poisson, le Cancer, beaucoup de choses qui étaient dans de l'émotionnel finalement, dans des énergies un peu anciennes, intérieures. Hein. Et là, on est dans les signes yang, hein. L'air et le feu, c'est le côté actif
qui émet, voilà, qui ça pulse quoi. Il y a quelque chose qui avance. Donc on est là-dedans. Il y a Uranus là qui finit son passage dans la Terre, qui passera le 8 juillet dans le signe des Gémeaux, et on aura quasiment toutes ces planètes dans des signes Yang et qui se mettent en action, qui se mettent dans le mouvement. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a cette belle alliance aussi de feu entre ces deux signes. Et aussi, bah oui, Neptune, Saturne qui font aussi un très beau trigone avec Mercure. Donc on a invité à structurer sa pensée, à amener une forme d'idéal, de conditionner les choses d'une autre façon. En fait, c'est la dissolution de vieilles structures, hein, de vieux paradigmes, d'anciens fonctionnements pour faire émerger la nouveauté, que ce soit à tous les niveaux et tous les plans. Et puis nous avons aussi Vénus qui va se rapprocher de Chiron. Alors la conjonction exacte, ce sera autour du 2 juin. Vénus, Chiron qui est à 25 du Bélier. Ça va être vraiment cette guérison finalement de tout ce côté affectif, relationnel, d'aller visiter peut-être des blessures, peut-être visiter des mécanismes, hein, pour mettre plus de conscience sur ces aspects-là. Et alors on a vu la rétro de Vénus, hein, vous savez, du 2 mars jusqu'au 13 avril. Il y a un petit goût comme ça, c'est pas une rétro de Vénus, hein, c'est la possibilité d'observer des fonctionnements pour agir d'une manière différente. Voilà, donc l'aspect il est un petit peu en aspect au moment de la nouvelle lune, il peut peut-être questionner, il peut peut-être impliquer tout ça en termes de changement et d'évolution. Voilà. Et puis, eh bien, à mesure que Saturne va bouger, enfin bouge, va aller dans le Bélier, hein, mais surtout Jupiter qui passera dans le Cancer, on va avoir ce carré en fait qui va se former entre justement la force d'évolution, d'expansion de Jupiter et de Saturne, force qui retient, qui structure, qui peut mettre des limites. Bon, j'en parlerai ultérieurement. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Posez vos intentions dans cette nouvelle forme, ces nouvelles structures que vous avez envie d'incarner, de vivre, de vibrer et de pouvoir agir en conséquence. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle nouvelle lune.